Bonsoir aux sages-femmes et bonsoir aussi aux étudiants sages-femmes et aux maïoticiens et à toutes les personnes de la périnatalité. Un salut spécial à une amie qui est psychologue qui m'a un peu motivé à faire cette vidéo, et suite aussi à un jeune Guinéen qui se plaignait d'avoir une patiente qui était extrêmement difficile sur tous les plans. En début de grossesse, elle n'acceptait pas les toucher, pas d'injection, pas de vaccin. Tout lui faisait peur et du coup, il n'a rien compris et elle a fini par césarienne. Qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer que il existe une pathologie aujourd'hui que vous devez découvrir appelée l'hypocondrie. Et donc, l'hypocondrie est une pathologie un tout petit peu, c'est vraiment un état psychologique qui arrive le plus souvent chez des personnes qui ont une estime de leur personnalité. Ce sont des personnes qui exagèrent en toutes choses et tout leur fait peur et ils estiment une partie de leur corps ne doit pas être touchée, et lorsque cette partie est touchée, cette personne-là manifeste vraiment comme si la mort arrivait. Tout est dramatisé. En un mot, ce sont des patients qui se refusent d'une pathologie et lorsqu'il y a un signe clinique qui apparaît, tout de suite, ils pensent qu'ils ont cette maladie-là. On prend le cas dans le Covid-19. Tout le monde sait que dans le Covid-19, on dit qu'il y a la fièvre, il y a la toux, il y a une dyspnée. Mais dès qu'un hypochondriaque a une toux, pour lui, dans sa tête, il est malade. Dans sa tête, le problème c'est qu'il le vit, il ne le dit pas seulement, mais il manifeste qu'il est malade. En réalité, dans la physiologie, le corps est muet et le corps n'a aucun problème, mais tout le problème se passe sur le psychique. La personne se sent malade, la personne sent que tous les signes sont aggravés. Un simple bouton au visage, ils se disent qu'ils ont le VIH. Dès qu'on parle d'une maladie quelque part, on dit voilà, la maladie là se manifeste comme ça. Le lendemain, ils sont dans cette maladie et le pire, c'est que dans l'hypocondrie, c'est la manière d'exagérer et d'amplifier la pathologie qui fait de l'hypocondriaque un véritable malade psychologique. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle aujourd'hui parce que nous avons eu un cas, c'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est un jeune je crois de Burundi qui a eu le cas. La patiente avait peur de tout. Dans l'hypocondrie, c'est une forme d'hystérie. Dans l'hypocondrie, même une simple injection, pour vous, on vous a fait une intraveineuse qui a touché la veine, tout est exagéré et tout est théâtral. Et il y a vraiment ce qu'on appelle, il y a eu un déphasage entre la réalité et le corps. Le corps n'a aucun problème, la physiologie est calme, mais l'agitation est plus ou moins spirituelle. Ces femmes-là, elles font plusieurs consultations prénatales. Dès qu'elles ont une sécrétion qui sort dans le vagin, elles ont perdu le liquide amniotique, il faut aller voir le médecin, il faut aller voir la sage-femme, il faut voir tout le monde, il faut faire le scanner. Elles viennent avec des diagnostics, oh j'ai perdu les os, oh mon enfant ne bouge pas. Même si l'enfant a fait 2 heures sans bouger, pour elle c'est un drame, il ne vit plus, il faut faire ceci, cela. L'hypocondriaque vit de façon pathologique et entraîne sa pathologie chez tous ceux qui sont autour de lui, même la sage-femme ou le médecin. Chaque chose est un peu exagérée. Et au cours du travail, une hypocondrie n'acceptera pas le toucher. Elle sait que dès qu'on lui a dit que dans l'accouchement, il y a la mort, le fait de voir, de se sentir dans le travail, pour elle, elle va mourir. Elle ne veut pas qu'on la touche, elle veut faire ceci, cela, là. Et l'hypocondrie ne doit pas vous amener à avoir des gestes un tout petit peu intempestifs. Et donc, c'est pour ça qu'on attire votre attention que lorsque vous avez ce genre de patient, prenez-vous le calme, écoutez-les. 2 choses à ne pas faire. Il ne faut pas vous débarrasser de l'hypocondriaque parce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est en train de devenir folle. Vous allez risquer aggraver et faire un passage à l'acte. Et la deuxième chose, c'est quoi? Ne faites pas semblant de soigner tous les signes cliniques parce qu'ils ne vivent que des signes cliniques et pour poser les diagnostics. Il faut aller tout doucement. Dans les pays où il y a un psychologue, c'est pluridisciplinaire. Le psychologue a sa part. Le pasteur peut avoir sa part. L'imam peut avoir sa part. La famille peut avoir sa part. Mais vous, sage-femme, vous devez savoir conduire une patiente qui souffre de l'hypocondrie en invitant à la discussion, en lui présentant d'autres cas, en disant que non, vous savez que là, c'est vrai que vous toussez, mais vous dites que vous avez le Covid-19, mais vous n'avez pas fait les examens. Ce que je vous conseille, et je vous dis aussi qu'il y a d'autres maladies qui ont ça, il faut aller tout doucement, de peur d'éviter que la personne fasse ce qu'on appelle le passage à l'acte.
C'est un peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui pour les jeunes qui sont dans ce métier, que vous aurez beaucoup de personnes qui ont cette pathologie-là. Les hypochondriacs pensent qu'ils ont toutes les maladies du monde. De grâce, allez tout doucement, faites-vous aider par les seigneurs et je vous assure que la prise en charge peut être idéale. Ainsi, vous aurez sauvé un cas et qui pouvait aller dans une dépression, dans une névrose grave. Mais avec votre comportement, votre savoir parler, votre savoir juger, vous allez pouvoir sauver cette personne. Merci à toi de la Burundi qui a écrit et pour présenter ce cas. Et je vous dis, vous n'êtes pas seul. Merci à Cap Sage Africa. Likez notre page, partagez et au revoir. Merci.